Bonjour chers parents, c'est un immense plaisir de vous retrouver. En ouvrant cette clé USB aujourd'hui, vous offrez à vos enfants bien plus que de simples vidéos, vous leur offrez des repères, des sourires et des valeurs qui les accompagneront toute leur vie. Merci pour votre confiance. Dans cette première saison, nous avons conçu 10 épisodes en vidéo et le livret de coloriage sur support papier spécialement pensé pour notre jeunesse. Notre mission, transmettre la foi et des leçons de vie capitales de manière ludique, moderne et totalement adaptée à leur âge. C'est un contenu sain, sécurisé, que vous pouvez leur laisser regarder l'esprit tranquille. Mais ce projet n'est que le début d'une grande aventure et nous voulons la perfectionner avec vous. Vos retours sont notre plus grande force. Des suggestions, des avis, des remarques, des témoignages sur l'impact d'un épisode, vous pouvez nous écrire directement sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Installez-vous confortablement, passez de merveilleux moments de partage en famille et que ce projet soit une source de bénédiction pour votre maison. Bonne projection à tous. Bonjour, bonsoir mon ami. Est-ce que tu vas bien? Voilà, Tata Carré se porte super bien. Dieu fait grâce. Ok, bienvenue à notre rendez-vous. Un moment exceptionnel dans la présence du Seigneur avec des petites histoires. Ok, avant de commencer, on va prier. On va baisser la tête et on va fermer les yeux. On va dire merci à Dieu. Tu baisses ta tête, tu fermes les yeux, tu ne me regardes pas, tu pries, tu parles à Dieu. Merci, oh Dieu, pour ce moment. Gloire te soit rendue, car tu es élevé au-dessus de tout. Éternel des armées, pour ce rendez-vous, nous te disons encore merci. Merci pour nos vies, merci pour nos frères et sœurs. Maintenant que nous voulons passer ce moment dans ta présence, sois au contrôle, apprends-nous, instruis-nous et donne-nous de comprendre et de vivre selon ce que toi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mon ami, aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Est-ce qu'on a l'habitude de te dire que tu es désobéissant ou bien tu es obéissant? Qu'est-ce qu'on te dit? Parce que celui qui n'obéit pas, celui qui n'est pas obéissant est désobéissant. Mais aujourd'hui, on va parler de l'obéissance. Obéir, c'est faire quoi? Obéir, c'est écouter et faire ce qu'on te demande de faire. Par exemple, maman dit, Pierre, par exemple, on prend le nom comme ça, on dit, Pierre, lave les assiettes. Tu as bien écouté, mais tu ne laves pas les assiettes, tu peux jouer. Ça, ce n'est pas obéir. Or, si maman dit, Pierre, lave les assiettes, tu pars, tu laves les assiettes. Voilà, tu es un enfant obéissant. Donc, l'obéissance, c'est ça. Nous devons écouter et faire ce qu'on nous demande de faire. Si, par exemple, maman te dit, ne parle pas aux personnes que tu ne connais pas, tu ne parles pas aux personnes que tu ne connais pas, tu es un enfant obéissant. Mais si tu peux parler aux personnes, tu n'es pas un enfant obéissant. Oh, Dieu aime les enfants obéissants. Répète avec moi. Obéissant. Voilà. Dieu aime les enfants obéissants. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'histoire d'un jeune. Tu vois, comme tu es jeune là, non, lui-même, il était jeune. Un jeune qui s'appelait Samuel. C'est dans 1 Samuel 3 que nous avons cette histoire de Samuel. Samuel était au temple, donc comme à l'église avec Élie. Il s'est donc couché, il vivait à l'église et tout. Et un jour, il s'est couché. Jésus aimait tellement ce jeune. Tu vois que Jésus aime les jeunes. Les jeunes doivent servir Jésus parce qu'il les aime tellement. Donc Samuel est parti se coucher. Quand Samuel donc se couche, il entend une voix qui dit « Samuel, Samuel ».
Il se lève rapidement, il part voir Élie, parce qu'il était comme dans sa chambre, Élie était dans sa part. Il court rapidement, il part voir Élie. Il dit, oui, me voici, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, pas te recoucher. Il repart encore pour une deuxième fois. Il se couche, il suit Samuel, Samuel. Il repart vers Élie. Il dit, me voici, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. Il se lève encore une troisième fois. Il entend encore Samuel, Samuel. Il part encore, il dit, me voici, tu m'as appelé. Il dit, non, ce n'est pas moi. Mais il dit quoi? Il dit que Élie avait compris que c'est Dieu qui avait appelé Samuel. Donc, il dit à Samuel que va te recoucher. Et si on t'appelle encore, tu vas répondre par le Seigneur, ton serviteur t'écoute. Samuel est parti se coucher. Et quand on a rappelé, il a dit, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Donc nous voyons comment Samuel a obéi à ce que Élie a dit. Samuel a aussi obéi à l'Éternel. Parce qu'au départ, il ne savait pas que c'est Dieu qui lui parlait. Mais quand il a su, il a répondu. Donc les amis, Dieu aime les enfants obéissants. Donc nous devons être obéissants comme Samuel. Écoutez et faire. Voilà, d'accord. Maintenant, je vais poser des questions pour que tu puisses davantage comprendre cette histoire. Comment s'appelait le jeune garçon? Pierre ou Samuel? Bravo mon ami, il s'appelait Samuel. Maintenant, deuxième question. Qui appelait Samuel? C'est Élie ou c'est Dieu? Voilà, c'est Dieu qui a appelé Samuel. Maintenant, Samuel vivait avec qui? Avec Jean ou avec Élie? Bravo mon ami, Samuel vivait avec Élie. La dernière question. Quand on a appelé Samuel, qu'est-ce que Samuel a dit? Il a dit, je vais jouer, je pars jouer, ou bien il a dit, par le Seigneur, ton serviteur, écoute. Bravo. Il a dit par le Seigneur, ton serviteur, écoute, qu'est-ce qu'on fait pour toi? Parce que tu connais, tu es un bon enfant. Maintenant, donc, on va passer un moment, le moment de danse, de célébration, où on va secouer, on va danser, on va chanter, on va sourire, en fait, ce moment de joie pour la gloire de Dieu. Tu célèbres l'Éternel, tu commences à danser, tu t'échauffes, tu es préparé, tu commences à danser, Allez, tu me montes tes piches, n'est-ce pas? Et que, mon ami, tu connais. Si tu ne connais pas, fais comme moi. Si tu ne connais pas, tu fais comme moi, tu as compris? Si tu connais, je sais que tu connais, je sais que tu sais danser. Tu es d'abord une grande danseuse, tu es une grande danseuse. Allez, on y va. Eh, louez Jésus. Quand maman m'appelle, je viens sans tarder. Je range mes jouets, je fais tout avec gaieté. Louez Jésus, enfant obéissant. Enfant obéissant. Bravo, mon ami, bravo. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? D'accord, nous avons fini de danser, nous avons fini d'écouter notre belle histoire. Qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Quand on va vouloir raconter ce qu'on a suivi, qu'est-ce qu'on va dire, maman? Ce qu'on doit dire, c'est que, en tant qu'enfant, je dois écouter et respecter mes parents, mes grands frères, mes tantes, mes oncles. Deuxième chose, je dois écouter et obéir à mes enseignants, à la maîtresse, au maître, voilà, au répétiteur. Je dois écouter et obéir.
et obéir. Maintenant, la troisième chose, je dois écouter Dieu en priant et en lisant la Bible. Tu vois, quand je te dis que tu peux lire, quand je donne peut-être le texte comme 1 Samuel 3, tu peux partir, tu lis, tu peux lire un verset, tu peux lire 2 versets. Maman t'aide ou papa ou un grand frère pour que tu puisses lire. Parce que quand tu lis, tu écoutes la voix de Dieu et tu peux maintenant faire ce qu'il te demande. Parce que quand on obéit, le Seigneur nous bénit. Tu vois que quand tu obéis, souvent maman, elle te garde les bonbons, elle te garde les biscuits. Donc mon ami, on doit obéir. Répète avec moi, je dois obéir. Dis encore, je dois obéir. Voilà, bravo mon ami, bravo. Comme devoir pour cette semaine, tu vas choisir une chose que papa ou maman a l'habitude de te demander de faire. Tu fais rapidement sans qu'on te demande. Si ton travail c'est de laver les assiettes, tu laves rapidement sans qu'on te demande. Si ton travail c'est de balayer le sol, tu balayes sans te plaindre et très rapidement. Et raconte-moi comment cela s'est passé. Tu me racontes ça, fais une petite vidéo. On dit que Tata Karel, voici comment j'ai lavé mes assiettes. Maman m'a dit ça. J'ai lavé, j'étais contente, j'étais content. J'ai fait quelque chose. Donc tu fais soit une vidéo, soit tu prends, tu demandes qu'on t'aide, tu fais le voice. Tu m'envoies, je vais lire et je vais répondre. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu peux applaudir pour ça? Tu es un enfant assidu obéissant. Est-ce que tu peux applaudir pour ça? Ok, d'accord. Nous n'allons pas donc finir sans prier. Donc, on va terminer avec notre prière. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu veux que nous soyons des enfants obéissants. Donne-nous d'être des enfants qui écoutons et faisons ce que toi tu nous dis. Donne-nous d'obéir à papa, d'obéir à maman, d'obéir à la maîtresse. Merci parce que tu nous donnes de faire toutes ces choses. Nous te rendons toute la gloire et nous te supplions afin que tu bénisses notre journée, tu bénisses notre semaine. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bye bye les amis, on se revoit, bye bye. C'est fini pour aujourd'hui les amis. Merci pour votre participation. Chers parents, c'est à vous de réagir dès à présent. Envoyez-nous les réponses et les messages de vos enfants via WhatsApp sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Amusez-vous, commandez vite leur livre de coloriage Christ pour les enfants pour prolonger l'aventure à la maison.